Imaginez un homme qui a passé 25 années de sa vie à étudier les secrets des plus grandes fortunes de l'Amérique, déchiffrant chaque pensée, chaque habitude, chaque décision qui a transformé des individus ordinaires en légendes immortelles. Cet homme a découvert que le succès n'est pas le fruit du hasard, mais obéit à des lois précises, immuables, aussi exactes que les lois de la physique qui gouvernent l'univers. Aujourd'hui, vous vous trouvez face à un carrefour décisif de votre existence. D'un côté s'étend le chemin familier de la médiocrité, pavé d'excuses et de rêves abandonnés. De l'autre brille une voie mystérieuse, celle que Napoléon a tracée après avoir percé les secrets des Carnegie, des Ford, des Edison. Cette voie révèle 17 principes fondamentaux qui séparent inexorablement ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Mais voici la question qui devrait vous glacer le sang. Combien de ces lois connaissez-vous réellement ? Combien appliquez-vous dans votre quotidien ? Car chaque jour qui passe sans cette connaissance est un jour où vous laissez votre potentiel se flétrir, où vous acceptez silencieusement une vie de compromis et de regrets. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes défie tout ce que la société vous a enseigné sur le succès. Ce ne sont pas des théories creuses ou des mantras de motivation superficielle. Ce sont les codes secrets que les titans de l'industrie ont utilisés pour bâtir des empires, transformer des obstacles en opportunités et graver leur nom dans l'histoire. Préparez-vous à entreprendre un voyage qui transformera radicalement votre compréhension du succès. Car une fois que vous connaîtrez ces 17 lois universelles, il n'y aura plus de retour possible. Votre ancienne vision du monde s'effritera, et à sa place naîtra une nouvelle réalité où l'impossible devient simplement une question de méthode et de persévérance. Au commencement de toute grande réalisation se trouve une vérité fondamentale que la plupart ignorent. L'esprit humain ne peut créer ce qu'il n'arrive pas à concevoir avec précision. Cette première loi révèle que votre objectif principal doit brûler dans votre conscience comme un phare dans la nuit, éclairant chaque décision, guidant chaque action, transformant chaque obstacle en tremplin. Observez autour de vous les personnes qui dérivent dans l'existence sans direction claire. Elles ressemblent à des navires sans boussole, ballottés par les vents du destin, accostant sur des rivages qu'elles n'ont jamais choisis. Leur énergie se disperse comme l'eau qui s'échappe d'un vase brisé, ne laissant derrière elle qu'une mare de regrets et d'occasions manquées. La définition d'un objectif principal transforme votre esprit en un laser mental, concentrant toutes vos facultés sur un point précis de l'avenir. Cette concentration déclenche des forces mystérieuses qui semblent faire conspirer l'univers en votre faveur. Les opportunités apparaissent là où vous ne voyez qu'obstacles, les ressources se manifestent quand vous en avez besoin, les bonnes personnes croisent votre chemin au moment parfait. Mais attention, un objectif flou produit des résultats flous. Votre but doit être si clairement défini que vous pourriez le dessiner les yeux fermés, si précisément articulé que chaque fibre de votre être vibre à son unisson. Il doit posséder une date limite, une forme tangible, une valeur mesurable qui vous permet de reconnaître sa réalisation sans l'ombre d'un doute. Cette première loi exige de vous un courage extraordinaire, celui d'admettre ce que vous désirez réellement, au-delà des attentes sociales et des peurs héritées. Car un objectif authentique possède le pouvoir de réveiller en vous des capacités dormantes, de révéler des talents cachés, de libérer une énergie créatrice que vous ne soupçonniez même pas posséder. L'application pratique commence par un exercice d'une simplicité trompeuse. Écrivez votre objectif principal sur une feuille de papier, dans un langage si précis qu'un étranger pourrait comprendre exactement ce que vous voulez accomplir. Lisez cette déclaration chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir, jusqu'à ce qu'elle s'imprime dans votre subconscient comme une empreinte indélébile. Souvenez-vous que cette loi ne tolère aucun compromis, aucune approximation. Soit vous possédez un objectif principal clairement défini qui gouverne vos pensées et vos actions, soit vous appartenez à cette masse d'individus qui subissent leur existence au lieu de la créer. Le choix vous appartient, mais la loi demeure implacable. La confiance en soi authentique ne ressemble en rien à cette arrogance superficielle que certains affichent pour masquer leurs doutes intérieurs. Cette deuxième loi révèle une vérité profonde. La confiance véritable naît de la connaissance intime de vos capacités, nourrie par l'expérience et fortifiée par chaque victoire remportée sur vous-même. Imaginez votre esprit comme un château fort assiégé par les doutes, les peurs et les critiques extérieures.
La confiance en soi devient alors cette muraille infranchissable qui protège vos rêves des assauts de la médiocrité ambiante. Sans cette protection, vos aspirations les plus nobles s'effritent au premier vent contraire, victimes de votre propre sabotage mental. Mais comment construire cette forteresse intérieure quand le monde semble conspirer pour ébranler vos certitudes? La réponse se trouve dans un principe révolutionnaire. La confiance se développe par l'action, non par la contemplation. Chaque petit défi relevé, chaque promesse tenue envers vous-même, chaque peur surmontée ajoute une pierre à l'édifice de votre assurance personnelle. Cette loi exige de vous une honnêteté brutale concernant vos forces et vos faiblesses actuelles. Non pas pour vous complaire dans l'autocritique destructrice, mais pour établir un inventaire précis de votre capital personnel. Car la vraie confiance repose sur des fondations solides, pas sur des illusions fragiles qui s'écroulent à la première épreuve. L'autosuggestion devient votre outil le plus puissant pour sculpter cette nouvelle personnalité confiante. Répétez quotidiennement des affirmations positives concernant vos capacités, non pas comme des formules magiques, mais comme des instructions données à votre subconscient pour reconfigurer vos patterns de pensée automatiques. L'application concrète implique de vous placer délibérément dans des situations qui testent et renforcent votre assurance. Prenez la parole en public, proposez vos idées lors de réunions, osez exprimer vos opinions même quand elles diffèrent du consensus général. Chaque acte de courage, même minime, renforce votre conviction profonde en votre propre valeur. N'oubliez jamais cette vérité fondamentale. Le monde vous traite exactement comme vous vous traitez vous-même. Si vous doutez de votre valeur, les autres percevront ce doute et vous traiteront en conséquence. Mais si vous rayonnez d'une confiance authentique basée sur la connaissance de vos capacités, cette énergie devient magnétique et attire naturellement les opportunités vers vous. Cette troisième loi révèle un paradoxe que peu comprennent. L'économie n'est pas seulement une question d'argent, c'est une philosophie de vie qui transforme votre relation avec l'abondance et la pénurie. Chaque centime épargné représente une parcelle de liberté conquise, un pas de plus vers l'indépendance financière qui vous libérera des chaînes invisibles de la dépendance économique. La société moderne vous bombarde constamment de messages vous incitant à la consommation immédiate, transformant vos désirs en besoins urgents et vos caprices en nécessités absolues. Cette manipulation subtile vise à faire de vous un esclave perpétuel du système économique, condamné à travailler pour payer des choses dont vous n'avez pas réellement besoin, avec de l'argent que vous ne possédez pas encore. Mais l'habitude d'économiser vous confère un pouvoir extraordinaire, celui de dire non aux sirènes de la consommation irréfléchie, de différer la gratification immédiate au profit d'un avantage futur plus substantiel. Cette capacité de sacrifice conscient distingue radicalement les futurs millionnaires des éternels fauchés qui vivent de salaire en salaire. L'économie systématique développe en vous des qualités invisibles mais précieuses. La discipline, la prévoyance, la capacité d'anticiper les besoins futurs. Ces attributs mentaux se transfèrent naturellement vers tous les autres domaines de votre existence, créant un effet de levier qui amplifie vos résultats dans chaque sphère de votre vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites économies régulières. Un euro épargné quotidiennement peut sembler dérisoire, mais sur une décennie, cette somme modeste, investie intelligemment, peut se transformer en un capital substantiel grâce à la magie des intérêts composés. Albert Einstein lui-même qualifiait les intérêts composés de 8e merveille du monde. L'application pratique commence par l'établissement d'un budget personnel rigoureux qui transforme l'économie en automatisme plutôt qu'en effort conscient. Payez-vous en premier en transférant automatiquement un pourcentage de vos revenus vers un compte d'épargne des réceptions de votre salaire, avant même de penser à vos dépenses courantes. Cultivez également l'art de distinguer les besoins réels des désirs artificiels. Avant chaque achat non essentiel, imposez-vous une période de réflexion de 24 heures. Vous découvrirez avec surprise que la majorité de vos envies d'achat disparaissent naturellement, révélant leur nature impulsive et superficielle. L'initiative représente cette force motrice qui transforme les rêves en projets concrets et les projets en réalisations tangibles. Cette quatrième loi révèle une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Le monde appartient à ceux qui osent prendre les devants, qui acceptent la responsabilité de leurs échecs comme de leurs succès, qui créent des solutions au lieu d'attendre qu'elles leur tombent du ciel.
Observez attentivement votre environnement professionnel et social. Vous remarquerez rapidement que la majorité des individus adoptent une posture passive, attendant que quelqu'un d'autre prenne les décisions difficiles, assume les risques, trace la voie. Cette mentalité de suiveur condamne inexorablement ses adeptes à subir les choix d'autrui plutôt qu'à forger leur propre destinée. L'initiative authentique ne consiste pas à se précipiter aveuglément dans l'action sans réflexion préalable. Elle implique plutôt cette capacité rare de percevoir les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tous, de prendre des décisions éclairées dans l'incertitude, d'assumer pleinement les conséquences de ses choix sans chercher de boucs émissaires. Le leadership véritable émerge naturellement de cette habitude d'initiative. Non pas ce leadership factice basé sur l'autorité hiérarchique ou la manipulation psychologique, mais cette influence naturelle qui découle de votre capacité à montrer l'exemple, à inspirer par vos actions plutôt que par vos discours, à créer de la valeur pour les autres tout en poursuivant vos propres objectifs. Cette loi exige de vous un changement fondamental de perspective. Au lieu de vous demander ce que le monde peut faire pour vous, interrogez-vous sur ce que vous pouvez apporter au monde. Cette inversion de paradigme transforme automatiquement votre énergie mentale, la dirigeant vers la création de solutions plutôt que vers la contemplation de problèmes. Dans votre vie quotidienne, commencez par identifier les situations où vous adoptez instinctivement une attitude passive. Peut-être attendez-vous qu'on vous propose des projets intéressants au travail, ou que quelqu'un organise les activités sociales dans votre cercle d'amis. Transformez ces occasions manquées en opportunités d'exercer votre initiative naissante. Proposez des améliorations concrètes dans votre environnement professionnel, organisez des événements dans votre communauté, créez des solutions aux problèmes que vous observez autour de vous. Chaque acte d'initiative, même modeste, renforce votre confiance en votre capacité d'influence et attire l'attention de ceux qui recherchent des collaborateurs proactifs. L'imagination constitue l'atelier secret où naissent toutes les grandes réalisations humaines. Cette 5e loi révèle que votre capacité d'imaginer détermine directement les limites de vos accomplissements futurs. Car tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde matériel a d'abord pris forme dans l'esprit créateur de quelqu'un qui a osé visualiser l'impossible. La plupart des individus laissent leur imagination s'atrophier avec l'âge, victimes d'un système éducatif qui privilégie la mémorisation sur la création, la conformité sur l'innovation. Ils deviennent progressivement incapables de concevoir des réalités différentes de leur situation actuelle, prisonniers d'une vision étriquée qui limite drastiquement leur potentiel d'évolution. Mais l'imagination cultivée consciemment devient un laboratoire mental où vous pouvez tester des scénarios, explorer des possibilités, anticiper des solutions avant même que les problèmes ne se manifestent. Cette capacité de projection mentale vous confère un avantage considérable sur ceux qui réagissent aux événements au lieu de les anticiper. Napoléon, il distinguait 2 formes d'imagination. L'imagination synthétique qui recombine des éléments existants de manière nouvelle, et l'imagination créatrice qui puise dans l'intelligence infinie pour concevoir des solutions totalement inédites. La maîtrise de ces 2 aspects vous permet de devenir un véritable innovateur dans votre domaine d'activité. L'exercice régulier de votre imagination implique de vous accorder quotidiennement des moments de rêverie constructive. Visualisez votre vie idéale dans les moindres détails, votre environnement, vos activités, vos relations, votre contribution au monde. Cette visualisation répétée programme votre subconscient à identifier les opportunités qui alignent votre réalité sur cette vision. Ne limitez pas votre imagination aux seuls aspects matériels de l'existence. Imaginez-vous développant de nouvelles compétences, surmontant vos peurs actuelles, créant des relations enrichissantes, apportant des solutions innovantes aux défis de votre époque. Chaque image mentale positive devient une graine plantée dans le terreau fertile de votre subconscient. L'application concrète consiste à transformer vos rêveries en projets structurés. Notez vos idées les plus prometteuses, recherchez des moyens pratiques de les concrétiser, entourez-vous de personnes qui partagent votre vision expansive. Car l'imagination sans action demeure stérile, mais l'action sans imagination manque de direction et d'inspiration. L'enthousiasme authentique possède une force magnétique irrésistible qui attire les opportunités, inspire les collaborations et transforme les obstacles en défis stimulants.
Cette sixième loi révèle que votre niveau d'enthousiasme détermine directement votre capacité d'influence sur les autres, et par conséquent, votre pouvoir de réalisation dans le monde. Mais attention à ne pas confondre l'enthousiasme véritable avec cette excitation superficielle et éphémère que certains affichent pour masquer leur vide intérieur. L'enthousiasme authentique naît de la conviction profonde en la valeur de vos objectifs, de la certitude que votre mission personnelle apporte quelque chose d'unique et de précieux à l'humanité. Cette force intérieure transforme radicalement votre présence et votre communication. Les mots prononcés avec un enthousiasme sincère pénètrent directement dans l'esprit de vos interlocuteurs, contournant leurs barrières rationnelles pour toucher leur cœur et leur imagination. Vous devenez capable de transmettre vos visions, de rallier des soutiens, de créer des mouvements autour de vos idées. L'enthousiasme agit également comme un carburant mental qui vous permet de maintenir votre énergie créatrice, même face aux difficultés les plus décourageantes. Quand la passion anime vos efforts, le travail cesse d'être une corvée pour devenir une expression naturelle de votre être, une danse joyeuse avec les défis de l'existence. Cette loi exige de vous une connexion profonde avec le sens de vos actions. Vous ne pouvez maintenir durablement un enthousiasme authentique pour des activités qui ne résonnent pas avec vos valeurs fondamentales ou qui ne contribuent pas à un objectif qui vous dépasse. L'alignement entre vos actions et votre mission personnelle devient donc crucial. Pour cultiver cet état d'esprit, commencez chaque journée en vous remémorant pourquoi vos objectifs vous tiennent à cœur, comment leur réalisation améliorera non seulement votre existence mais aussi celle des personnes autour de vous. Cette connexion consciente avec le sens profond de vos efforts rallume instantanément la flamme de votre motivation. L'enthousiasme se nourrit également de la célébration des petites victoires quotidiennes. Au lieu de reporter votre satisfaction à l'accomplissement de vos grands objectifs, apprenez à reconnaître et à apprécier chaque progrès, chaque apprentissage, chaque étape franchie vers votre vision. Cette habitude maintient votre énergie à un niveau optimal et renforce votre persévérance. L'autocontrôle représente cette capacité suprême de gouverner vos pensées, vos émotions et vos actions en fonction de vos objectifs à long terme plutôt que de céder aux impulsions du moment. Cette septième loi révèle que votre succès dépend moins de vos talents naturels que de votre habileté à diriger consciemment toutes vos facultés vers un but déterminé. La majorité des échecs dans l'existence humaine résultent non pas d'un manque de capacité ou d'opportunité, mais d'une absence de maîtrise de soi. Les individus se laissent emporter par leurs émotions négatives, cèdent à leurs impulsions destructrices, abandonnent leurs résolutions au premier obstacle sérieux. Cette faiblesse de caractère annule tous leurs autres avantages potentiels. L'autocontrôle authentique ne consiste pas à réprimer brutalement vos émotions ou à vous transformer en robot insensible. Il s'agit plutôt de développer cette sagesse intérieure qui vous permet de ressentir pleinement vos émotions tout en choisissant consciemment comment y répondre. Vous devenez le maître de vos réactions au lieu d'en être l'esclave. Cette maîtrise s'étend particulièrement à vos habitudes de pensée. Car vos pensées déterminent vos émotions influencent vos actions, et vos actions façonnent votre destinée. En apprenant à diriger délibérément le cours de vos réflexions vers des sujets constructifs et inspirants, vous prenez le contrôle de toute la chaîne de causalité qui mène au succès. L'autocontrôle se manifeste aussi dans votre capacité à différer la gratification immédiate au profit d'avantages futurs plus substantiels. Cette aptitude, que les psychologues modernes reconnaissent comme l'un des meilleurs prédicteurs du succès dans la vie, vous permet de faire des choix difficiles mais nécessaires pour votre évolution personnelle. Dans votre quotidien, commencez par identifier vos points faibles en matière d'autocontrôle. Peut-être succombez-vous trop facilement à la colère lors de désaccords, ou perdez-vous votre motivation face aux premiers obstacles. Choisissez un aspect spécifique à améliorer et travaillez dessus avec une patience méthodique. L'exercice régulier de la méditation, même quelques minutes par jour, développe remarquablement votre capacité d'observation intérieure et de contrôle mental. Vous apprenez à prendre du recul par rapport à vos réactions automatiques, à créer un espace de choix conscient entre le stimulus et votre réponse. Cette habitude transforme progressivement votre rapport à l'existence tout entière.
Cette 8e loi révèle un secret que la mentalité salariale moyenne refuse obstinément de comprendre. Celui qui donne plus que ce qu'il reçoit attire inexorablement vers lui des compensations supérieures à ses efforts initiaux. Cette loi de la réciprocité universelle fonctionne avec la précision d'une loi physique, récompensant toujours la générosité authentique et punissant implacablement l'égoïsme calculateur. Observez autour de vous les individus qui se contentent de faire le strict minimum requis par leur fonction. Ils demeurent prisonniers de cette médiocrité auto-imposée, attendant vainement que leur valeur soit reconnue et récompensée sans jamais la démontrer par des actions concrètes. Leur carrière stagne, leurs revenus plafonnent, leurs opportunités se raréfient progressivement. À l'inverse, ceux qui adoptent l'habitude de donner plus que ce qu'ils reçoivent créent automatiquement autour d'eux un champ magnétique d'opportunités. Leurs supérieurs hiérarchiques les remarquent, leurs collègues les respectent, leurs clients les recommandent, leurs partenaires les privilégient. Cette valeur ajoutée constante devient leur marque distinctive sur le marché du travail. Cette loi ne se limite pas au domaine professionnel, mais s'étend à toutes vos relations humaines. En donnant plus d'attention, de compréhension, de soutien que vous n'en recevez initialement, vous tissez un réseau solide de personnes qui vous portent naturellement vers le succès. La générosité authentique devient ainsi votre meilleur investissement à long terme. L'application de ce principe exige un changement radical de mentalité. Au lieu de vous demander ce que vous pouvez obtenir de chaque situation, interrogez-vous sur ce que vous pouvez y apporter. Cette inversion de perspective transforme immédiatement votre énergie, la dirigeant vers la création de valeur plutôt que vers l'extraction de bénéfices. Commencez dès aujourd'hui à identifier des moyens concrets d'exceller dans vos responsabilités actuelles. Arrivez quelques minutes plus tôt, restez un peu plus tard quand c'est nécessaire, proposez des améliorations, aidez vos collègues, anticipez les besoins de vos clients. Ces efforts supplémentaires, qui peuvent sembler minimes, s'accumulent pour créer une réputation d'excellence. N'attendez pas de reconnaissance immédiate pour ces efforts supplémentaires. La loi fonctionne selon ses propres rythmes, et les récompenses arrivent souvent sous des formes inattendues. Maintenez cette habitude par conviction personnelle plutôt que par calcul, et vous découvrirez que l'univers a des moyens surprenants de rétablir l'équilibre en votre faveur. Votre personnalité constitue l'instrument principal avec lequel vous naviguez dans le monde des relations humaines, et par conséquent, elle détermine largement votre capacité d'attraction des opportunités et des collaborations. Cette 9e loi révèle que le développement conscient d'une personnalité agréable multiplie exponentiellement votre pouvoir d'influence et d'accomplissement. Ne confondez pas personnalité agréable avec complaisance superficielle ou flatterie manipulatrice. Une personnalité authentiquement attirante émane de qualités profondes, la sincérité, l'empathie, l'optimisme raisonné, la capacité d'écoute véritable, l'humour bienveillant. Ces caractéristiques créent un magnétisme naturel qui attire spontanément les autres vers vous. Cette attractivité personnelle se révèle particulièrement cruciale dans notre époque d'interconnexion globale où le succès dépend largement de votre capacité à créer des réseaux, à inspirer la confiance, à motiver des équipes, à persuader des partenaires. Votre personnalité devient alors votre carte de visite la plus précieuse, votre avantage concurrentiel le plus durable. L'art de développer une personnalité agréable commence par un travail sincère sur vous-même. Vous devez d'abord cultiver un intérêt authentique pour les autres, apprendre à voir le monde à travers leurs yeux, à comprendre leurs motivations profondes, à apprécier leurs qualités uniques. Cette ouverture d'esprit transforme naturellement votre façon d'interagir avec le monde. L'écoute active devient l'une de vos compétences les plus précieuses. Dans une société où chacun semble pressé d'exprimer ses opinions, celui qui sait vraiment écouter, comprendre et répondre de manière pertinente aux préoccupations d'autrui se démarque immédiatement. Cette attention authentique flatte l'ego de vos interlocuteurs et crée des liens durables. Votre attitude mentale influence directement l'impression que vous produisez sur les autres. Un optimisme raisonné, basé sur votre confiance en vos capacités d'adaptation plutôt que sur une naïveté aveugle, rayonne naturellement et inspire ceux qui vous entourent. Les gens gravitent instinctivement vers ceux qui élèvent leur morale et leur donnent espoir.
Cultivez également l'art de la conversation enrichissante en développant vos connaissances dans divers domaines, en restant curieux du monde qui vous entoure, en posant des questions intelligentes qui stimulent la réflexion de vos interlocuteurs. Votre personnalité s'enrichit de chaque nouvelle compréhension que vous acquérez sur la nature humaine et le fonctionnement du monde. La pensée exacte représente cette discipline mentale suprême qui vous permet de séparer les faits des opinions, la réalité des illusions, la vérité des préjugés hérités. Cette 10e loi révèle que votre capacité de succès dépend directement de la qualité de vos processus de réflexion et de votre habileté à prendre des décisions basées sur des données objectives plutôt que sur des émotions fluctuantes. La majorité des erreurs de jugement qui mènent aux échecs résultent d'une pensée imprécise, influencée par les désirs personnels, les peurs irrationnelles, les préjugés sociaux ou les informations non vérifiées. Cette confusion mentale crée des décisions défaillantes qui éloignent inexorablement de vos objectifs plutôt que de vous en rapprocher. La pensée exacte exige de vous un courage intellectuel considérable, celui d'examiner vos croyances les plus chères avec un œil critique, de remettre en question vos hypothèses confortables, d'accepter des vérités dérangeantes si elles servent mieux vos intérêts à long terme. Cette honnêteté mentale devient votre boussole dans le labyrinthe complexe des choix de la vie moderne. Cette discipline implique également de développer vos capacités de recherche et de vérification. Avant de prendre des décisions importantes, vous apprenez à consulter plusieurs sources, à croiser les informations, à identifier les biais potentiels de vos conseillers. Cette méthode rigoureuse vous protège des erreurs coûteuses et améliore constamment la qualité de vos choix stratégiques. L'analyse logique devient votre outil principal pour évaluer les situations complexes. Vous apprenez à décomposer les problèmes en éléments plus simples, à identifier les relations de cause à effet, à anticiper les conséquences probables de différentes options. Cette approche systématique transforme votre prise de décision en processus scientifique plutôt qu'en pari aveugle. Dans votre quotidien, commencez par questionner systématiquement vos réactions automatiques. Quand une information vous surprend ou vous contrarie, demandez-vous quelles preuves la supportent. Quels intérêts peuvent influencer sa présentation? Quelles autres perspectives pourraient éclairer la situation différemment? Développez également l'habitude de suspendre votre jugement quand vous manquez d'informations suffisantes. Cette patience intellectuelle vous évite de nombreuses erreurs et vous permet d'attendre le moment optimal pour agir, quand tous les éléments nécessaires à une décision éclairée sont réunis. La concentration représente cette capacité mentale rare de focaliser toutes vos facultés intellectuelles sur un seul sujet, une seule tâche, un seul objectif, avec une intensité laser qui décuple votre efficacité et accélère spectaculairement vos progrès vers vos buts les plus ambitieux. Dans notre époque de distraction perpétuelle, où les notifications numériques fragmentent constamment votre attention, la maîtrise de la concentration devient un super-pouvoir qui vous distingue radicalement de la masse dispersée. Pendant que les autres papillonnent d'une activité à l'autre sans jamais approfondir aucune, vous développez une expertise qui vous rend irremplaçable dans votre domaine. Cette loi révèle que la dispersion mentale dilue dramatiquement votre pouvoir créateur, comme un rayon de soleil qui réchauffe doucement quand il est étalé, mais qui peut allumer un feu quand il est concentré par une loupe. Votre esprit possède des ressources limitées, et leur concentration sur un point précis amplifie exponentiellement leur impact. La véritable concentration transcende la simple attention soutenue pour devenir un état de fusion totale avec votre activité. Dans cet état privilégié, votre conscience se synchronise parfaitement avec votre tâche, éliminant tous les parasites mentaux qui gaspillent ordinairement votre énergie intellectuelle. Le temps semble suspendre son cours, et votre productivité atteint des niveaux extraordinaires. Cette discipline exige de vous une hygiène mentale rigoureuse. Vous devez apprendre à identifier et éliminer toutes les sources de distraction inutiles de votre environnement. Notifications superflues, conversations futiles, préoccupations non constructives. Votre espace de travail devient un temple dédié à l'accomplissement de votre mission principale. L'entraînement de la concentration commence par des exercices simples mais réguliers. Choisissez une activité spécifique et imposez-vous d'y consacrer des périodes croissantes d'attention exclusive, en résistant à toute tentation de diversion. Cette pratique développe progressivement votre muscle mental de la focalisation.
N'oubliez jamais que la concentration véritable se nourrit de passion authentique. Vous ne pouvez maintenir durablement une attention intense sur des sujets qui vous laissent indifférents. L'alignement entre vos activités et vos intérêts profonds devient donc crucial pour développer cette capacité suprême de concentration. La coopération révèle cette vérité fondamentale que aucun succès durable ne peut être accompli en isolation totale, et que votre capacité à harmoniser vos efforts avec ceux d'autrui détermine largement l'ampleur de vos réalisations possibles. Cette 12e loi transcende la simple collaboration pour devenir un art de créer des synergies où l'ensemble produit des résultats supérieurs à la somme de ses parties. L'individualisme excessif, si valorisé dans certaines cultures, représente en réalité une limitation dramatique de votre potentiel d'accomplissement. Car même les génies les plus brillants de l'histoire ont construit leur succès sur les fondations posées par d'autres, en s'appuyant sur des équipes dévouées, en bénéficiant de mentorats éclairés, en créant des alliances stratégiques mutuellement bénéfiques. La coopération authentique ne consiste pas à exploiter les autres pour vos propres fins, mais à créer des situations où chaque partie tire un avantage substantiel de l'association. Cette approche gagnant-gagnant génère une loyauté durable, une motivation partagée, une multiplication des ressources disponibles qui propulsent tous les participants vers des sommets qu'aucun n'aurait pu atteindre individuellement. Cette loi exige de vous une transformation profonde de votre mentalité compétitive vers une approche collaborative. Au lieu de voir les autres comme des rivaux à battre, vous apprenez à identifier comment leurs forces peuvent compléter vos faiblesses, comment leurs ressources peuvent amplifier les vôtres, comment leurs réseaux peuvent élargir votre sphère d'influence. L'art de la coopération commence par le développement de votre intelligence émotionnelle et sociale. Vous devez apprendre à comprendre les motivations profondes des autres, à identifier leurs besoins non exprimés, à proposer des collaborations qui servent authentiquement leurs intérêts tout en avançant les vôtres. Cette sensibilité relationnelle devient votre atout majeur pour créer des alliances durables. Dans vos activités quotidiennes, recherchez activement les opportunités de coopération mutuellement bénéfiques. Proposez votre aide aux collègues qui pourraient vous aider en retour. Créez des partenariats avec des professionnels complémentaires, rejoignez des groupes où vous pouvez à la fois apprendre et contribuer. Chaque relation collaborative élargit votre écosystème de succès. Cultivez également l'art de donner avant de recevoir, de créer de la valeur pour les autres sans attendre de retour immédiat. Cette générosité authentique construit votre réputation de partenaire fiable et attire naturellement vers vous des personnes de qualité désireuses de collaborer avec quelqu'un qui comprend l'essence véritable de la coopération. Cette 13e loi révèle l'un des secrets les mieux gardés du succès. L'échec, correctement interprété et utilisé, représente votre professeur le plus précieux, celui qui vous enseigne des leçons impossibles à apprendre dans le confort de la réussite. Chaque échec contient en germe les graines de votre prochain succès, à condition que vous possédiez la sagesse de les identifier et la persévérance de les cultiver. La société moderne a créé une peur pathologique de l'échec qui paralyse des millions d'individus dans la médiocrité sécurisante. Cette mentalité perverse transforme l'échec en ennemi à éviter à tout prix, privant ses victimes des leçons essentielles que seules les épreuves peuvent enseigner. Ils préfèrent la stagnation garantie au risque d'apprendre par l'erreur. Mais les grands accomplisseurs de l'histoire ont toujours entretenu une relation totalement différente avec l'échec. Ils le considèrent comme un feedback précieux, un ajustement nécessaire de leur trajectoire, une occasion d'affiner leur approche et de renforcer leur détermination. Cette perspective transforme chaque revers en tremplin vers une performance supérieure. L'analyse systématique de vos échecs devient une discipline cruciale pour votre développement personnel. Chaque fois qu'un plan ne produit pas les résultats escomptés, vous devez disséquer méthodiquement les causes possibles, erreurs de planification, lacunes d'exécution, hypothèses incorrectes, facteurs externes imprévus. Cette autopsie révèle des patterns précieux pour vos futures entreprises. Cette loi exige de vous un équilibre délicat entre l'acceptation émotionnelle de l'échec et l'analyse rationnelle de ses causes. Vous devez apprendre à traverser la déception naturelle qui accompagne tout revers sans vous complaire dans l'auto-apitoiement destructeur. La résilience émotionnelle devient votre bouclier contre le découragement paralysant.
L'application pratique implique de tenir un journal de vos échecs et des leçons qu'ils vous enseignent. Notez non seulement ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi les idées d'amélioration que ces expériences vous inspirent. Cette documentation transforme vos erreurs en capital intellectuel que vous pouvez réinvestir dans vos projets futurs. Développez également l'habitude de célébrer vos échecs intelligents, ceux qui résultent d'initiatives courageuses plutôt que de négligence ou de paresse. Cette attitude positive envers l'expérimentation créative vous libère de la peur de l'erreur et vous permet d'explorer des territoires inconnus où se cachent souvent les plus grandes opportunités. La tolérance authentique représente cette maturité d'esprit qui vous permet d'accepter et même d'apprécier la diversité des perspectives humaines sans pour autant abandonner vos propres convictions. Cette 14e loi révèle que votre capacité d'ouverture mentale détermine directement votre pouvoir d'apprentissage et par conséquent, votre potentiel d'évolution personnelle et professionnelle. L'intolérance, sous toutes ses formes, constitue une prison mentale auto-imposée qui vous prive des richesses que pourrait vous apporter la diversité des expériences humaines. Quand vous rejetez automatiquement les idées qui diffèrent des vôtres, vous fermez la porte à d'innombrables opportunités d'apprentissage, de croissance, de collaboration enrichissante avec des personnes au parcours différents. Cette loi ne vous demande pas de renoncer à vos valeurs fondamentales ou d'accepter aveuglément toutes les opinions qui vous sont présentées. Elle vous invite plutôt à développer cette sophistication intellectuelle qui vous permet d'examiner objectivement des points de vue différents, d'en extraire les éléments valables, d'élargir votre compréhension du monde sans compromettre votre intégrité personnelle. La tolérance véritable naît de la confiance en vos propres convictions. Paradoxalement, plus vous êtes sûr de vos bases intellectuelles et morales, plus vous pouvez vous permettre d'explorer des territoires idéologiques différents sans craindre d'être contaminé ou déstabilisé. Cette assurance intérieure vous libère pour devenir un explorateur curieux de la diversité humaine. Dans notre monde interconnecté où le succès dépend largement de votre capacité à naviguer dans un environnement multiculturel, la tolérance devient une compétence stratégique essentielle. Votre ouverture aux différences culturelles, générationnelles, professionnelles vous permet de créer des ponts là où d'autres creusent des fossés, d'unir là où d'autres divisent. L'application quotidienne de cette loi commence par l'examen de vos préjugés inconscients. Identifiez les catégories de personnes ou d'idées que vous rejetez instinctivement, sans examen approfondi. Challengez-vous à rechercher activement des interactions avec ces groupes, non pas pour vous convertir à leur vue, mais pour enrichir votre compréhension de la complexité humaine. Cultivez également l'art de séparer les personnes de leurs opinions. Vous pouvez respecter et apprécier un individu tout en désapprouvant certaines de ses positions. Cette nuance vous permet de maintenir des relations constructives avec une diversité de personnalités, élargissant considérablement votre réseau de contacts potentiels et vos opportunités de collaboration. La règle d'or, traitez les autres comme vous aimeriez être traités, transcende les simples bonnes manières pour devenir une stratégie sophistiquée de création de valeur mutuelle qui transforme radicalement votre pouvoir d'influence et d'attraction des opportunités. Cette 15e loi révèle que votre capacité de succès à long terme dépend intimement de votre habileté à créer des relations gagnant-gagnant durables. Cette règle ancienne possède une dimension pratique souvent méconnue. Elle vous force à développer votre empathie, cette capacité précieuse de comprendre les besoins, les désirs, les peurs d'autrui. Cette intelligence émotionnelle devient alors votre outil le plus puissant pour identifier comment servir authentiquement les intérêts des autres tout en poursuivant les vôtres. L'application systématique de cette loi crée autour de vous un écosystème de bienveillance qui vous revient multiplié sous forme d'opportunités, de recommandations, de collaborations privilégiées. Les personnes que vous traitez avec respect et considération deviennent naturellement vos ambassadeurs, étendant votre influence bien au-delà de votre cercle direct de contact. Mais attention à ne pas confondre la règle d'or avec la naïveté ou la complaisance aveugle. Il ne s'agit pas de vous laisser exploiter par des individus sans scrupules, mais de maintenir des standards élevés de traitement humain même dans des situations difficiles. Cette cohérence éthique construit votre réputation d'intégrité qui devient un actif précieux dans tous vos rapports professionnels et personnels. Cette loi exige de vous une réflexion constante sur l'impact de vos actions sur les autres.
Avant chaque décision importante impliquant d'autres personnes, demandez-vous comment vous réagiriez si vous étiez à leur place. Cette habitude développe votre sensibilité relationnelle et vous évite de nombreux conflits inutiles. L'application pratique commence par les petites courtoisies quotidiennes. Ponctualité respectueuse, écoute attentive, reconnaissance des contributions d'autrui, aide spontanée quand c'est approprié. Ces gestes apparemment mineurs construisent progressivement votre image de personne fiable et agréable avec qui collaborer. Étendez cette approche à vos relations professionnelles en vous efforçant de comprendre les pressions et contraintes que subissent vos collègues, clients, partenaires. Cette compréhension vous permet d'adapter votre communication et vos propositions de manière à faciliter leur travail tout en atteignant vos propres objectifs. Votre corps constitue le véhicule physique indispensable à la réalisation de tous vos rêves et ambitions. Cette 16e loi révèle une vérité souvent négligée. Votre niveau d'énergie physique détermine directement votre capacité de performance mentale, votre résistance au stress, votre persévérance face aux défis, et donc ultimement votre potentiel de réussite dans tous les domaines de l'existence. La négligence de votre santé représente une forme de sabotage personnel particulièrement perverse, car ces effets s'accumulent silencieusement avant d'exploser sous forme de fatigue chronique, de maladies évitables, de dépressions énergétiques qui compromettent tous vos autres efforts d'amélioration. Vous ne pouvez construire un empire durable sur des fondations physiques défaillantes. Cette loi exige de vous une approche holistique de la santé qui englobe non seulement l'exercice physique et la nutrition, mais aussi la gestion du stress, la qualité du sommeil, l'équilibre entre travail et récupération. Chacun de ces éléments influence les autres dans un système complexe d'interactions qui détermine votre vitalité globale. L'exercice régulier ne se contente pas d'améliorer votre condition physique. Il transforme littéralement votre chimie cérébrale, augmentant votre capacité de concentration, votre résistance au stress, votre créativité, votre optimisme naturel. Cette transformation neurobiologique fait de l'activité physique un investissement direct dans vos performances intellectuelles et émotionnelles. La nutrition consciente devient votre carburant de haute performance. Au lieu de considérer la nourriture comme un simple plaisir ou une habitude machinale, vous apprenez à choisir des aliments qui optimisent votre énergie, votre clarté mentale, votre humeur stable. Cette approche stratégique de l'alimentation vous donne un avantage considérable sur ceux qui subissent les fluctuations énergétiques d'une alimentation chaotique. Le sommeil de qualité représente votre période de maintenance et de régénération, cruciale pour la consolidation de vos apprentissages et la restauration de vos capacités créatives. Les individus qui négligent leur sommeil sacrifient leur potentiel de performance pour une illusion de productivité qui se révèle finalement contre-productive. Commencez par établir des routines simples mais non négociables, exercices réguliers même modestes, repas équilibrés à heure fixe, coucher et lever à horaire constant. Ces habitudes apparemment banales créent un socle de vitalité qui soutient tous vos autres efforts d'amélioration personnelle et professionnelle. Cette 17e et dernière loi révèle le secret ultime qui transforme tous les principes précédents en un système automatique de succès, la maîtrise de la force cosmique de l'habitude. Cette puissance universelle, qui gouverne depuis l'orbite des planètes jusqu'au battement de votre cœur, peut devenir votre allié la plus fidèle ou votre ennemi la plus redoutable selon que vous la dirigez consciemment ou la subissez passivement. Vos habitudes actuelles déterminent votre destinée future avec une précision mathématique. Chaque geste répété quotidiennement, chaque pensée récurrente, chaque réaction automatique sculpte progressivement votre caractère, façonne votre réputation, oriente votre trajectoire de vie. Cette réalité vous confère un pouvoir extraordinaire, celui de reprogrammer délibérément votre existence en modifiant systématiquement vos patterns comportementaux. La force cosmique de l'habitude opère selon des lois immuables que vous pouvez utiliser à votre avantage. Elle transforme automatiquement vos actions répétées en réflexes naturels, libérant votre énergie mentale pour vous concentrer sur des défis plus complexes. Cette automation progressive vous permet d'intégrer graduellement tous les principes de succès jusqu'à ce qu'ils deviennent votre seconde nature. L'installation d'une nouvelle habitude constructive exige une stratégie méthodique qui respecte le fonctionnement de votre système nerveux.
Vous devez commencer par des changements si petits qu'ils ne déclenchent aucune résistance psychologique, puis augmenter progressivement l'intensité jusqu'à ce que le nouveau comportement s'ancre définitivement dans votre routine quotidienne. Cette loi révèle également l'importance cruciale de votre environnement dans la formation de vos habitudes. Votre entourage physique et social influence constamment vos choix automatiques, soit en facilitant les comportements constructifs, soit en vous poussant vers des patterns destructeurs. La modification consciente de votre environnement devient donc un levier puissant de transformation personnelle. L'application pratique commence par un audit honnête de vos habitudes actuelles. Identifiez celles qui vous rapprochent de vos objectifs et celles qui vous en éloignent. Puis, concentrez-vous sur l'installation d'une seule nouvelle habitude positive à la fois, en utilisant des déclencheurs environnementaux et des récompenses immédiates pour faciliter son ancrage. N'oubliez jamais que la bataille pour votre destinée se joue dans les petits choix quotidiens qui semblent insignifiants mais qui, répétés pendant des mois et des années, créent les résultats extraordinaires ou ordinaires de votre existence. La maîtrise de cette force cosmique vous transforme en architecte conscient de votre propre succès. Voici donc révélées les 17 lois universelles qui gouvernent secrètement le succès humain, ces principes intemporels que Napoléon a distillés après avoir étudié les plus grandes réussites de son époque. Mais la connaissance seule ne transforme rien. Elle demeure stérile jusqu'à ce que vous la traduisiez en actions concrètes, répétées, intégrées dans le tissu même de votre existence quotidienne. Chacune de ces lois possède le pouvoir de révolutionner un aspect spécifique de votre vie, mais leur véritable magie opère quand vous les combinez en un système cohérent qui transforme votre personnalité tout entière. Comme les instruments d'un orchestre qui crée une symphonie quand ils jouent en harmonie, ces principes génèrent une puissance synergique qui dépasse largement la somme de leurs effets individuels. Le moment est venu de faire un choix décisif qui déterminera le cours de votre existence future. Vous pouvez refermer cette connaissance dans un tiroir mental, la laissant rejoindre ces milliers d'informations intéressantes mais inutilisées qui encombrent votre mémoire. Ou vous pouvez saisir cette opportunité rare de réinventer votre vie, selon les blueprints testés par les plus grands accomplisseurs de l'histoire humaine. Car la tragédie de l'existence moderne ne réside pas dans le manque d'opportunités, mais dans l'incapacité de la plupart des individus à reconnaître et saisir celles qui se présentent à eux. Ces 17 lois vous donnent la vision pour percevoir les possibilités cachées, la sagesse pour les évaluer correctement, et les outils pour les transformer en réalisations tangibles. L'heure de la transformation a sonné. Choisissez dès aujourd'hui une de ces lois et engagez-vous à l'intégrer complètement dans votre vie pendant les 30 prochains jours. Puis ajoutez-en une deuxième, puis une troisième, jusqu'à ce que ces principes deviennent les fondations inébranlables sur lesquelles vous construisez votre empire personnel. Car celui qui maîtrise ces lois maîtrise les forces mêmes qui façonnent la destinée humaine. Si cette révélation vous a touché, si vous sentez s'éveiller en vous cette soif de transformation authentique, manifestez-le en likant cette vidéo pour qu'elle puisse éclairer d'autres chercheurs de vérité. Partagez votre propre expérience dans les commentaires, car votre témoignage pourrait être l'étincelle qui allume la flamme du succès chez quelqu'un d'autre. Et abonnez-vous pour continuer ce voyage extraordinaire vers la maîtrise de votre existence, car nous ne faisons que commencer à explorer les secrets de la réussite humaine.